Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'insuffisance aortique. Bon, on commence. Là c'est le cœur. Le sang vient vers le cœur par les veines caves inférieures et supérieures pour rejoindre l'oreillette droite, ensuite le ventricule droit, pour être éjecté dans l'artère pulmonaire, pour rejoindre la circulation pulmonaire pour y être oxygéné. Ensuite il revient par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, ensuite le ventricule gauche. Ensuite, il sera éjecté dans l'aorte pour rejoindre la circulation systémique. Dans l'insuffisance aortique, c'est que la valve aortique ne va pas se fermer lors de la diastole. Lors de la diastole, après la systole, le sang va être éjecté dans l'aorte. Ensuite, la valve aortique va se fermer complètement pour permettre la diastole, pour permettre le remplissage normal de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Lors de l'insuffisance, la valve aortique ne va pas se fermer. Alors, on aura la diastole, le volume de la diastole, plus un volume qui a été éjecté va régurgiter vers le ventricule gauche. Il va revenir vers le ventricule gauche. Alors, on aura un autre volume prime. Cette augmentation de volume, c'est une surcharge volumique. Bien sûr, le ventricule gauche va s'adapter à cette surcharge en se dilatant. Il va se dilater. Alors, on aura une dilatation du ventricule gauche. Plus, on aura une augmentation de la pression télédiastolique, vu la surcharge volumique. Cette pression va se propager vers les veines pulmonaires, ensuite la circulation pulmonaire, engendrant un syndrome d'OAP. Un syndrome, on va dire, c'est ça, un œdème interstitiel, un syndrome d'OAP, pseudo-OAP, ce qui explique le symptôme de la dyspnée d'effort dans l'insuffisance aortique. Aussi, on peut témoigner l'élargissement de la différentielle entre la pression systolique et la pression diastolique. Vu que dans la systole, on aura un grand volume à éjecter, la VES est élevée, alors on aura une grande pression systolique. Mais vu que dans la diastole, on aura une régurgitation du sang de l'aorte vers le ventricule gauche, on aura une diminution de la pression diastolique. Alors on aura un élargissement des deux pressions, des pressions systoliques et diastoliques. Aussi, pour l'auscultation, c'est que vu que l'insuffisance aortique est diastolique, alors on va entendre un souffle diastolique. Aussi, vu que le volume d'éjection est élevé et l'orifice de l'aorte est toujours normal, est toujours adapté au volume normal, au volume initial, alors on va entendre un souffle systolique parce que le volume est très grand pour l'orifice aortique. Alors, on va avoir un souffle systolique. Aussi, pour les étiologies de l'insuffisance aortique, l'insuffisance aortique est assez particulière parce qu'elle fait participer l'aorte. Parce que s'il y a une dilatation de l'aorte, on aura une insuffisance aortique. Dilatation de l'aorte, anévrisme. Aussi, il y a d'autres maladies comme le Marfan, je pense. C'est un problème du tissu conjonctif. C'est génétique. Aussi, le rhumatisme articulaire aigu en causant une fibrose rétractile des valves. Prolapsus des valves aussi. Anévrisme, c'est tout. Pour le traitement, on peut recommander le remplacement valvulaire. Remplacement valvulaire s'il y a une insuffisance sévère, je dis bien sévère, ou bien si l'aorte est défaillante, on peut la remplacer aussi. Si les deux sont défaillantes, l'artère, l'aorte et la valve, on peut les remplacer en même temps. C'est quand on remplace la valve et l'aorte. On peut aussi préconiser une prophylaxie pour le RA, parce que le RA est causé par une infection. Une infection, c'est la bactérie, c'est Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, par un traitement antibiotique.
C'est qu'il ne faut pas laisser les angines comme ça, qui sont répétitives. Il faut les traiter. Aussi pour l'endocardite infectieuse, il faut traiter aussi l'endocardite infectieuse. Et c'est tout, je pense. Et merci beaucoup pour votre attention.